ce dimanche matin à notre réunion. J'espère que vous êtes bénis à la maison, quelle que soit la pièce de la maison dans laquelle vous êtes. Comme je vous le dis à chaque fois, prenez votre liberté, soyez bénis et laissez-vous aller, que vous soyez dans votre lit, que vous soyez dans votre cuisine, que vous soyez dans le salon, que vous soyez dans le bureau, soyez bénis. Mettez le son, louez le Seigneur, levez vos mains et laissez le Seigneur agir simplement ce matin. Amen. Laissez-le vous remplir. C'est pas parce qu'on n'est pas dans l'église qu'on ne peut pas être béni. C'est parce qu'on est partout dans le monde qu'on est béni et qu'on bénit la personne qui est à côté de nous. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'endroit spécial où on peut être plus béni qu'un autre. Là où je suis, tant que je suis sincère, tant que mon cœur est ouvert et que je suis sincère, je peux être béni. Alors je vous souhaite une bonne réunion ce matin et soyez bénis. Amen. Devant l'arbre de la croix.
prochain chant dit « Couvre-moi ». Et c'est le titre du chant, « Couvre-moi ». Si vous connaissez le chant, chantez-le ensemble avec nous. Et si vous ne le connaissez pas, écoutez-le et après chantez. Le chant dit « Seigneur, aide-moi aujourd'hui et aussi demain ». Ta paix, je veux sentir là dans mon cœur. Je t'en prie, écoute-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Fais-moi sentir la présence de tes bras pleins de tendresse. Et le cœur dit couvre-moi. Fermez vos yeux, fermons tous nos yeux, levons nos mains là où nous sommes. Et chantons ce chant, disons Seigneur, couvre-moi. Mets ta paix dans mon cœur et couvre-moi. Aujourd'hui aussi demain, ta paix
Oh,
présence du Saint-Esprit te couvrir. La présence du Dieu Tout-Puissant te couvrir. Alléluia. Laisse-le te remplir. Laisse-le remplir ton cœur et ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est là, il agit. Il bénit là où tu es. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et encore ce matin tu es là. Et tu bénis ton Église, Seigneur. Tu bénis ton peuple. Tu bénis tous ceux qui cherchent ta face. Alléluia. Alléluia. Tu remplis les cœurs. Tu remplis les vies, Seigneur. Tu remplis les vies, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. 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 Sois rempli de l'Esprit. Là où tu es, reçois ta bénédiction maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. La présence de l'Esprit Saint sur toi. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi transporter. Transporter dans le royaume. L'Esprit du Seigneur. Dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à ton nom Seigneur. Louange à toi Sauveur. Louange à toi Jésus. Alléluia. 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 Louange à toi Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Béni par le Saint-Esprit.
son église ce matin. Alléluia, les adultes et les enfants. Alléluia, les parents, priez pour vos enfants. Là où vous êtes, alléluia, que le Seigneur puisse remplir leur cœur. Il puisse les baptiser de son esprit. Alléluia, priez pour quelqu'un. Si vous êtes seul, imposez les mains sur vous-même. Alléluia, recevez votre bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sa présence, remerciez le Seigneur pour son esprit, remerciez le Seigneur pour cette onction qui est là sur toi. Maintenant, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es bon Seigneur Jésus, tu es bon pour nous Seigneur, miséricordieux, compatissant, dans la colère, riche en bonté et en miséricorde. Alléluia, alléluia, débordant d'amour. Seigneur, débordant d'amour pour tes enfants, Seigneur. Oh, louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Soit ton nom, soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Demande l'esprit reconnaissant, Seigneur, ce matin, pour son esprit, pour sa présence, pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie, pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Alléluia, sois reconnaissant maintenant. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louez le Seigneur en famille ce matin. Adorez le Seigneur en famille. Élevez votre voix en famille. Et glorifiez le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Remerciez-le pour sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devons acclamer ton nom, Seigneur. Nous devons acclamer ton nom, Seigneur. Élevez ton nom, Seigneur. Le nom qui nous dessus tous les noms. Alléluia. Le nom qui nous bénit ce matin. Alléluia. Alléluia. Le nom qui nous unit ce matin. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom puissant. Alléluia. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Béni
soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. On va la gloire, Seigneur. On va la gloire, Seigneur. Toute la gloire, toute la louange, l'honneur, la puissance, Seigneur. Oh, alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 On va glorifier, Seigneur. On va glorifier, Seigneur. On va bénir, Seigneur. On va bénir, Seigneur. On va bénir, Seigneur. On va bénir, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, sois glorifié Seigneur, sois glorifié Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur pour sa présence, amen, alléluia, 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 gloire à ton nom Seigneur Jésus, gloire à ton nom Seigneur, louange à toi Sauveur, louange à toi Seigneur, alléluia. Alléluia, j'espère que vous sentez le même esprit là où vous êtes ce matin, que nous sentons l'esprit dans ce sanctuaire. Amen, amen, la présence du Seigneur est tellement forte. Alléluia, 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 et je sais que le Seigneur vous bénit. Alléluia, là où vous êtes, je sais que le Seigneur vous bénit. Alléluia, gloire à toi Sauveur, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, 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 merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Pour sa grâce, sa miséricorde, sa patience, pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Vous savez ce qui me manque, Église? Alléluia. C'est de pouvoir voir ce que vous êtes en train de ressentir là où vous êtes. Alléluia. Avec mes yeux. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur vous bénit. Amen. Et je sais que là où vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, et que vous êtes en train de prendre des forces nouvelles. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire gloire au Seigneur là où vous êtes? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vois les commentaires. Alléluia. Vous pouvez l'écrire aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand, il est fidèle. Amen. Il ne va jamais changer. Il va continuer d'être fidèle. Il va continuer d'être à nos côtés, de prendre soin de nous jour après jour. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait ce matin. Merci à vous d'être là. Alléluia, vous êtes déjà, quand j'ai regardé la dernière fois, vous étiez déjà très nombreux. Amen, à être présents pour louer le Seigneur ensemble. Amen, j'espère que tout va bien pour chacun de vous. C'est vraiment le désir et le souhait de mon cœur le plus profond, que tout va bien pour chacun de vous. Amen. Si vous avez des besoins, si vous avez des problèmes, vous avez des sujets de prière, n'oubliez pas de les mettre là maintenant. Vous pouvez les écrire et puis Romain va les prendre et tout à l'heure à la fin de la réunion, on va prier pour vous. On va prier pour vos besoins, pour vos problèmes, pour que le Seigneur puisse vous bénir et prendre soin de vous. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Et je suis content de pouvoir commencer par une bonne nouvelle ce matin pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu sur la page Facebook ou sur Femmes de Valeur. Amen. Merci Seigneur pour Naomi. Amen. Elle a fini les examens et tout va bien. Amen. Gloire au Seieur. On sert un grand Dieu, Église. Alléluia. On ne prie pas pour rien. On ne gêne pas pour rien. Et on ne fait pas des efforts spirituels pour rien. Amen. Nous servons un grand Dieu. Il est toujours le même. Amen. Il est toujours le Dieu qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous sommes reconnaissants vraiment tout notre cœur au Seigneur. Amen pour cette bénédiction et pour cette victoire. Merci à vous pour le jeûner. Merci à vous pour prier. Et nous allons continuer de prier pour Sœur Linda. Et je suis reconnaissant au Seigneur aussi parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas d'effet secondaire avec ce médicament. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois le Seigneur travaille aussi avec la médecine. On ne connaît pas les plans du Seigneur. Amen. Et merci Seigneur parce qu'il a notre Sœur Linda dans ses mains. Il va prendre soin d'elle et il va continuer de la bénir. Et nous continuons à jeûner et à prier pour un miracle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur parce que notre Dieu est toujours
le Dieu des miracles. Yes. Amen. Si vous le croyez, frappez dans vos mains là où vous êtes ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vois tellement de petits cœurs qui montent. Amen. Alléluia. Seigneur, tu as vu tous ces petits cœurs qui montent vers toi ce matin. Seigneur, des cœurs de reconnaissance, des cœurs de joie, des cœurs d'adoration, Seigneur. Parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Merveilleux pour chacun de nous, Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as encore conduits dans ce lieu, ce matin, Seigneur. Et même, Seigneur, s'il y a des murs qui nous séparent, s'il y a des toits qui nous séparent, en ton nom, Seigneur, et par ton esprit, nous sommes unis. Amen. Nous sommes réunis et nous sommes unis. Et nous voulons te remercier pour cela et être reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur Alléluia. Jésus. Louange à toi, Sauveur. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuez à mettre des commentaires. Amen. Gloire au Seigneur. À partir du moment où je monte sur l'estrade, je ne vois plus ce qui se passe sur l'ordinateur. Amen. Je vois des choses qui bougent sur mon téléphone. Mais tout à l'heure, quand la réunion sera terminée, que je me serai reposé un peu, alors je vais aller voir tous les commentaires que vous avez mis. Amen. Et je vais pouvoir me réjouir un petit peu en retard, mais je vais pouvoir me réjouir aussi. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc continuez à mettre vos commentaires. Encourageons-nous les uns les autres. Adorez le Seigneur, glorifiez le Seigneur, élevez le Seigneur et donnez-lui la gloire. Alléluia, parce que toute la gloire lui appartient. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous avez votre Bible, j'espère que vous avez déjà préparé votre Bible. Amen. Parce que c'est important de pouvoir suivre en même temps. C'est bien d'écouter ce que le prédicateur ou celui qui est derrière le pupitre lit dans la Bible, mais c'est bien que vous puissiez vérifier dans votre Bible si ce qu'il dit, c'est bien écrit dedans. Amen. Amen. Alléluia, voilà. J'espère que les Bibles étaient prêtes avant, sinon vous avez fait vite, vite, vite. On va lire ce matin, on va faire 4 petites lectures. Première lecture dans le livre de Exode, chapitre 12, et verset 37. Exode, chapitre 12, et verset 37. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Vous savez ce qui serait merveilleux, Église, c'est que pendant qu'on lit la Bible ensemble, sur votre écran, vous pouvez voir la Bible défiler. Amen. Je ne sais pas si c'est possible, ce genre de choses. Voilà, on aura certainement besoin d'aide pour faire ça, mais ça serait vraiment merveilleux de pouvoir le faire. Amen. Si vous sentez, on a droit à 10 personnes. Église, on ne pourra certainement pas se réunir encore avant, très probablement minimum mi-janvier, peut-être même un peu plus tard. Si vous sentez dans votre cœur que vous pouvez aider, d'une manière ou d'une autre, pour la diffusion en direct, je dis bien pour la diffusion en direct, du culte de louange, prenez contact avec moi, amen, et vous serez le bienvenu. On a droit à 10 personnes, donc il y a encore quelques places de disponibles uniquement pendant le temps de la diffusion, pour la préparation et pour la diffusion. Gloire au Seigneur. Si vous êtes doué en informatique, si vous avez des qualités et des talents, ne les gardez pas pour vous, mettez-les au service de l'Église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je relis Exode chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Deuxième lecture au verset, toujours dans le chapitre 12, versets 40 et 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. On va faire une troisième lecture dans le livre des Nombres, au chapitre 14. Nombres, chapitre 14, et la deuxième partie du verset 25. Nombres, chapitre 14, deuxième partie du verset 25. Demain, tournez-vous, partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Et toujours dans Nombres, chapitre 14, le verset 34. De même que vous avez mis 40 ans à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait dans mon cœur. Merci Seigneur pour cet impact que ta parole a eu dans mon cœur, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, ma prière, c'est que dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, Seigneur, ta parole ait le même impact. Elle puisse venir, Seigneur Jésus, toucher nos cœurs, toucher nos vies, Seigneur. Qu'il se passe quelque chose de grand, quelque chose de puissant, parce que ta parole est grande, parce que ta parole est puissante, et parce que tu as quelque chose de spécial à nous dire ce matin, Seigneur. Tu veux nous attirer d'une manière spéciale, tu veux nous parler d'une manière spéciale, parce que tu veux nous emmener quelque part. Seigneur, je demande une onction sur ton serviteur, sur ta parole et sur ton église, sur chacun de nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, ce matin, être disposés à recevoir ta parole, à la comprendre, Seigneur, et à la mettre en pratique. Seigneur, envoie cet esprit de puissance sur chacun de nous. Ouvre ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dites Amen là où vous êtes ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Dites-le très fort pour qu'on puisse l'entendre jusqu'ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai reçu cette parole du Seigneur, elle a eu un impact vraiment puissant dans ma vie. Amen. Il s'est passé quelque chose. Vous savez, parfois le Seigneur utilise juste 2 ou 3 mots. C'est ce qui s'est passé avec moi et avec cette parole. Juste 2 ou 3 mots. Et le Seigneur n'a pas besoin de dire plus que ça. Et nous savons exactement. Bam, Yes. le Seigneur a touché dans le mille, en plein dedans. Amen. Et cette parole, je voudrais la partager avec vous ce matin parce que je l'ai reçue non seulement pour moi, mais pour chacun de nous. Pour l'Église. Amen. Alléluia, alléluia. Parce qu'il y a une bénédiction, il y a une puissance dans la parole du Seigneur ce matin. Et je prie vraiment, c'est le désir de mon cœur, Église, qu'elle puisse toucher vos cœurs et qu'elle puisse produire l'effet qu'elle a produit dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les chapitres 12 jusqu'au 15 du livre de l'Exode nous racontent comment le peuple d'Israël est sorti du pays d'esclavage dans lequel il était depuis 430 ans. Amen. Et la Bible nous relate la première Pâque en particulier avec cet agneau qui a été sacrifié et on a pris de son sang, on a posé son sang sur le linteau et sur les montants des portes d'entrée pour que l'ange exterminateur puisse protéger. Là où il y avait le sang, alors l'ange passait au-dessus et il n'y avait pas de malheur. Ensuite, ce peuple est sorti d'Égypte d'une manière précipitée. Les Égyptiens les ont poussés parce qu'ils ne voulaient plus subir les foudres de Dieu, du Seigneur, et ils ont été poussés, précipités à quitter l'Égypte. Amen. Et ils vont commencer à vivre leur premier voyage d'hommes et de femmes libres. Il faut savoir qu'ils ont été esclaves en Égypte pendant 430 ans. Donc aucun de ceux qui vont quitter l'Égypte n'a connu autre chose que l'Égypte. C'est ça. C'est juste. Amen. Donc c'est leur premier voyage d'hommes et de femmes libres hors d'Égypte. Et puis le Seigneur va les conduire jusqu'à la mer Rouge et il va se passer un phénomène qui est que l'armée de Pharaon va regretter très vite d'avoir laissé partir ce peuple parce qu'en fait ils étaient leur main d'œuvre. Vous savez, nous ne savons pas si toutes ces belles pyramides que nous pouvons admirer maintenant sont le fruit de ce peuple d'Israël, mais en tout cas c'était la main d'œuvre égyptienne et les pharaons et toute son armée regrettent d'avoir laissé partir ce peuple. Amen. Et ils vont se retrouver, le peuple d'Israël arrive à la mer Rouge et l'armée de Pharaon les poursuit. Et ce peuple va se retrouver coincé entre d'un côté la mer Rouge et de l'autre côté l'armée de Pharaon. Et ce peuple va vivre son premier miracle, et j'ai trouvé cette expression belle, son premier miracle en zone libre. Ouais. Amen. Alléluia. Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse va prendre son bâton, il va tendre son bâton vers la mer, et la Bible dit que l'Éternel va faire souffler un vent violent pendant toute la nuit. La mer va se séparer en deux, et un passage va se créer au milieu de cette mer. Et au petit matin, le peuple va traverser la mer à sec. Ouais. Et la Bible nous dit qu'ils vont se retrouver de l'autre côté.
de cette mer. L'armée de Pharaon va suivre le peuple d'Israël et va s'engager dans cette mer, dans ce passage dans lequel le peuple d'Israël est passé. Mais la Bible dit que dès que le peuple d'Israël est arrivé de l'autre côté, la mer s'est refermée et elle a englouti l'armée de Pharaon. Cette armée a été complètement décimée. Amen. Ce passage, cet épisode est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et la Bible dit que dès qu'ils ont été de l'autre côté et que la mer s'est refermée et que tout ce peuple, Moïse et le peuple ont vu ce que Dieu venait de faire, la délivrance définitive par rapport à l'Égypte qu'il venait de leur accorder. La Bible dit que Moïse a commencé à chanter un cantique et tout le peuple a commencé à chanter un cantique. Marie et les femmes ont pris des tambourins et ils ont commencé à danser. Et c'était vraiment quelque chose de très festif, c'était quelque chose de très joyeux. Amen. De l'autre côté, là sur le rivage, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et dans Exode chapitre 15, nous avons ce chant, les paroles de ce chant que Moïse et le peuple ont chanté. Ils chantaient « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Amen. L'Éternel est un vaillant guerrier. Oh yes. L'Éternel est son nom. Amen. Amen. Je suis est son nom. Yahvé est son nom. Amen. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et il continue ce cantique, il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Marie et les autres femmes vont prendre leur tambourin et il va y avoir un concert et je ne sais pas si, non, c'est pas un opéra là où tout le monde danse. Il va y avoir une festivité vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et tout ce peuple va vraiment se réjouir à cause de ce que le Seigneur vient de faire pour eux. Amen. Nous savons que la traversée de la mer Rouge est un symbole du baptême d'eau qui doit être pratiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce baptême, c'est un jour de grande réjouissance. Amen. Je me souviens, mon baptême à moi, c'était le 19 avril 1980, il y a 40 ans. Amen. Un peu plus de 40 ans maintenant. Et je me souviens exactement de ce qui s'est passé, comme si c'était hier. Je me souviens de ce grand baptistère. On descendait dans l'eau. C'était vraiment une descente dans l'eau. On descendait dans l'eau. On avait de l'eau jusque-là. Et puis j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je suis sorti de l'eau, je me sentais tellement léger. Tellement léger. J'avais l'impression de pouvoir m'envoler parce que tous mes péchés étaient restés dans l'eau. Et il y avait quelque chose de grand et quelque chose de puissant qui était là à l'intérieur de mon cœur. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la date et du jour de votre baptême. Amen, l'Église, c'est très important. C'est très important parce que c'est les jours où vous êtes passé de la mort à la vie. C'est le jour où le Seigneur vous a fait passer de votre ancienne vie à une nouvelle vie. C'est le jour de la nouvelle naissance. Et j'espère que vous vous souvenez du jour et de la date de votre baptême. Amen. Si tu étais sincère, le jour où tu as pris ton baptême, c'est un jour que tu ne pourras jamais oublier. C'est un jour qui va rester gravé dans ta mémoire et tous les détails, tu vas te souvenir toujours de ce qui s'est passé dans ta vie ce jour-là, de ce qui se passait dans ton cœur, cette excitation, de cette joie et de ce bonheur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez été baptisé, Église? Est-ce que tu te souviens du jour où tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est un jour merveilleux. Un jour extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons, et c'est pour cette raison que quand nous avons des baptêmes, nous voulons nous réjouir. Amen. C'est pour ça que nous chantons, c'est pour ça que nous louons, c'est pour ça que nous prions, que nous levons les mains, parce que c'est un jour de joie et de réjouissance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous allons nous arrêter quelques instants ce matin pour considérer la situation du peuple d'Israël à ce moment précis. Amen. Là, sur les rives de l'autre côté du Jourdain. Amen. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham des siècles plus tôt. Yes. Amen. Dans Genèse 13, verset 15, « Car tout le pays que tu vois, Dieu parle à Abraham, je le donnerai à toi et à ta postérité
pour toujours. Chapitre 28, toujours de Genèse, verset 14. Ta postérité, c'est toujours Dieu qui parle à Abraham. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Amen. Ils sont la postérité d'Abraham et c'est à eux que cette promesse est destinée. Et l'Éternel va le rappeler à Moïse, quand le Seigneur appelle Moïse pour faire sortir ce peuple du pays d'Égypte. Dans Exode chapitre 3, verset 8, le Seigneur dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Là, sur ce rivage, le peuple est arrivé à la dernière étape avant l'accomplissement de cette promesse. Yes. Alléluia. La dernière étape avant l'accomplissement de cette promesse. Prendre possession du pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Amen. Amen. C'est la dernière étape, le désert, qu'ils vont devoir traverser maintenant pour atteindre le pays de la promesse. Amen. Le dernier parcours avant la terre promise. Le trait d'union entre le statut d'esclave et celui de propriétaire de Canaan. Amen. Et ça change tout. Yes. Quitter l'esclavage et devenir propriétaire au nom de l'Éternel. Amen. Ça, c'était leur destinée. C'est la promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, à ce moment précis. Amen. 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 Pour ceux qui ne le savent pas encore, il suffisait de 2 semaines de marche Ouais, c'est juste. pour arriver à la destination finale, Exact. au pays promis, en Canaan. Il suffisait de 2 semaines de marche. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, nous savons qu'il a fallu bien plus que 2 semaines. Malheureusement, alléluia. Et ce matin, on va voir quelques étapes des choses qui se sont passées pendant ces plus que 2 semaines dans le désert. Des bonnes choses comme des moins bonnes et aussi des mauvaises choses, des mauvaises situations qui se sont produites dans ce désert. Et ce matin, je vais me limiter juste à quelques étapes parce que on n'a pas le temps de tout voir et parce qu'il faut faire des choix. Amen. Après 3 journées de marche dans le désert, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, qu'ils se soient réjouis, qu'ils aient chanté avec tout leur cœur, qu'ils aient dansé, après 3 journées de marche, ils arrivent à Mara. Essayez de bien retenir les noms des lieux ce matin. Alléluia. Ils arrivent à Mara. Amen. Mara, ça veut dire amer. Et là, ils ont soif. N'oublions pas qu'ils sont dans le désert. Et ils ne peuvent pas boire parce que l'eau est amère. Et la Bible dit qu'ils commencent à murmurer contre Moïse. Ce peuple vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu a ouvert la mer, Église. Il a ouvert la mer. Amen. Nous, on a lu ça dans la Bible comme on lirait un roman. Eux l'ont vécu et l'ont vu de leurs yeux. Ils sont passés avec leurs pieds. Dieu a ouvert la mer devant eux. Avant d'arriver à cette mer, le Seigneur a fait des prodiges et des miracles en Égypte pour manifester sa gloire et sa puissance pour que ce peuple puisse sortir de l'esclavage. Ils ont vu des choses extraordinaires. Amen. Et là, après 3 jours de marche, ils arrivent à un endroit, ils ont soif. Ils ne peuvent pas boire parce que l'eau est amère. Et la première chose, la seule chose qu'ils font, c'est instinctif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en eux. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Et Dieu indique un bois à Moïse et lui dit de jeter ce bois dans l'eau. Et cette eau devient buvable. Amen. Et le peuple peut se désaltérer. Amen. Et à cet endroit, à Mara, ils reçoivent une promesse du Seigneur. Le Seigneur leur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis
l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de leur faire la promesse que s'ils sont fidèles, s'ils marchent avec le Seigneur et s'ils font ce que Dieu leur demande de faire, il ne va rien leur arriver. Alléluia. Amen. Et ça inclut tout. Il ne va rien leur arriver. Et immédiatement après cela, le Seigneur les conduit à un endroit qui s'appelle Élim. Nous quittons Mara, où il y a l'amertume, pour arriver à Élim. Et la Bible nous dit qu'à Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Un endroit, un petit paradis. En fait, le Seigneur les emmène dans un petit paradis. Seulement 3 jours après la traversée de la mer Rouge, dans un petit paradis où ils vont pouvoir vraiment profiter des bénédictions et voir combien Dieu est grand pour eux. Amen. 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 1 mois et demi après leur sortie d'Égypte, ils arrivent au désert de Sin. Là, ils murmurent à nouveau, ils veulent du pain, de la viande. On vient de voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une nature qui est là dans leur cœur et qui, au moindre petit truc, hop, elle ressurgit. C'est quelque chose de naturel chez eux. Ils vont commencer à murmurer, ils veulent du pain et de la viande. Et l'Éternel va leur donner du pain, de la viande. Et c'est là qu'ils vont découvrir la manne. C'est ça. Le pain qui descend du ciel en plein désert. Le Seigneur va leur donner non seulement du pain, mais la nourriture des anges. Une nourriture qui vient du ciel. Quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et le Seigneur va leur donner aussi de la viande. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de toutes ces choses qui se sont passées ce matin, juste sur le principal de chaque situation. C'est là aussi que le Seigneur va instaurer le sabbat, le jour du repos qui appartient à l'Éternel. Ils vont vivre à cet endroit des choses extraordinaires. Amen. Ensuite, ils continuent leur marche et ils arrivent à Rephidim. Rephidim, c'est encore un endroit où il n'y a point d'eau. Et là, ils vont tenter l'Éternel. Non seulement ils vont se plaindre, non seulement ils vont murmurer, mais la Bible dit qu'ils vont tenter l'Éternel, au point qu'ils vont dire, est-ce que l'Éternel est vraiment avec nous? Amen. Après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils vont se poser cette question, ils vont lever les yeux, ils vont dire à l'Éternel, est-ce que tu es vraiment avec nous? Wow. Moïse va frapper le rocher avec son bâton, le rocher d'Horeb, et l'eau va couler en abondance du rocher. Il est important, et je vais ouvrir une petite parenthèse qui est tellement importante, en réalité ça n'est même pas une parenthèse. Ce peuple murmure. Il faut savoir que tout le temps qu'ils ont été encore esclaves en Égypte, Moïse les a, comment je vais dire, il a subi leurs commentaires, il a subi leur mauvaise humeur, il a subi leur mauvaise foi, il a subi leurs critiques et leurs murmures. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, Moïse est occupé en permanence à subir leurs murmures et leurs mécontentements. Et là, encore une fois, ils arrivent à Rephidim, et là, ils vont être plus loin. Est-ce que l'Éternel est avec nous? Et là, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans le cœur de Moïse. Et pourtant, la Bible dit que Moïse a été l'homme le plus patient que la terre ait connu. Et Dieu va dire à Moïse, prends ton bâton et va frapper le rocher et je vais faire couler de l'eau. Et Moïse est tellement énervé, il prend son bâton, il va sur le rocher et la Bible dit qu'il va frapper 2 fois. Et il va dire, est-ce que l'Éternel va faire couler de l'eau? Moïse ne doutait pas de ça, mais il s'est énervé. Et il a eu une attitude qui n'était pas correcte par rapport à ce peuple. Et Moïse va être puni. Moïse va être puni. Et parce qu'il a frappé 2 fois sur le rocher, avec son bâton, au lieu d'avoir frappé 1 fois, le Seigneur lui dit, parce que tu as fait ça, parce que tu n'as pas glorifié mon nom devant mon peuple, alors tu n'entreras pas dans la terre promise. Ouais. L'Église, je pense que c'est tellement important pour nous de savoir comment nous agissons, comment nous réagissons avec ceux que le Seigneur a mis à notre tête et qui nous dirigent et qui veulent nous conduire dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Moïse, à cause du comportement du peuple, n'a pas pu entrer dans le pays promis. Amen. Alléluia. Je vous laisse réfléchir avec ça. Alléluia.
À cet endroit, à Réphidim, Amalek, la Bible dit que Amalek vient combattre Israël. Moïse, avec Aaron et Hur, monte sur la colline et Josué va combattre avec le peuple. Et il se passe quelque chose, c'est que Moïse sur la colline, quand Moïse a les mains levées, Josué est vainqueur. Quand les mains de Moïse se fatiguent, qu'il baisse les mains, Amalek est vainqueur. Ouais. Alors Aaron et Hur veulent soutenir l'homme de Dieu, le chef de leur peuple, l'homme que Dieu a choisi. Et ils veulent que le peuple d'Israël ait la victoire. C'était un double objectif. Alors ils vont chercher une grande pierre, ils vont l'amener jusqu'à Moïse, et Moïse va s'asseoir sur cette pierre pour qu'il ne soit pas fatigué. Aaron va prendre une main d'un côté, Hur va prendre la main de l'autre côté, et ils vont tenir les mains de Moïse en l'air jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait la victoire. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Et je voudrais vous dire ce matin que votre pasteur, votre dirigeant, vos pasteurs, vos dirigeants, tous ceux que le Seigneur a mis à votre tête ont besoin de vous pour que ensemble nous puissions gagner la victoire. Chaque fois que Moïse avait les mains levées, le peuple d'Israël était victorieux. Quand il était fatigué et qu'il baissait les mains, alors le peuple était perdant. Ne permettez pas à vos dirigeants, à ceux que le Seigneur vous a donnés, d'être fatigués. Soyez à côté, priez, jeûnez, tenez leurs mains en l'air jusqu'à la victoire finale. Amen. C'est à ça que le Seigneur appelle l'Église. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ils quittent Réphidim et ils arrivent au désert de Sinaï, face à la montagne. Amen. Et la Bible dit que c'est là qu'ils vont recevoir la loi et les commandements. Sur la montagne, c'est sur la montagne que Moïse recevra les plans pour la construction du tabernacle. Et ce tabernacle sera l'habitation symbolique de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Enfin, ils arrivent, j'ai passé beaucoup d'étapes, je le sais, j'en suis conscient. Enfin, ils arrivent à Kades Barnéa. Amen. Vous allez peut-être apprendre ce matin des noms de lieux, mais c'est important que vous puissiez vous en souvenir. Mara, Élim, le désert de Sin, Réphidim, Mont Sinaï, et maintenant Kades Barnéa. Et de cet endroit, Moïse va envoyer 12 espions. Ils sont à la frontière avec le pays promis. Ils sont arrivés à destination. Moïse va envoyer 12 espions pour explorer Canaan, pour explorer le pays promis. Amen. Et dans Nombre 13, voici ce que les espions rapportent à Moïse et au peuple quand ils reviennent. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Je pense que tout le monde a déjà vu ça, ou sur un tableau, ou sur une photo. Il y a des gens qui ont ça sur leur cheminée à la maison. C'est deux grands hommes avec une grande branche et une grappe de raisin énorme. Ouais. Énorme. Amen, ça vient de Nombre chapitre 13. C'est ce que les espions ont ramené de leur visite dans ce pays que le Seigneur leur a promis. Ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Et ils firent un rapport à Moïse ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Amen. C'est la première chose qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec cette grande perche, cette grappe de raisin énorme. N'oubliez pas que le Seigneur leur a dit, je vais vous donner un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y a des merveilles, des choses extraordinaires, un pays où vous n'allez manquer de rien. Amen. Et les espions arrivent avec cette grappe de raisin, quelque chose d'extraordinaire, et avec les fruits du pays, des grenades et des figues. Et la première chose qu'ils font, c'est de faire voir à ce peuple ces fruits extraordinaires qui sont dans le pays que Dieu veut leur donner en héritage. Ouais. Amen. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, nous l'avons vu. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. C'est vrai, Seigneur, ce que tu as dit est vrai, nous l'avons vu de nos yeux, et nous en apportons la preuve. C'est un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Et il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées,
très grande et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak. Alléluia. Alléluia. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Toute l'assemblée, tout ce peuple d'Israël qui a vu tellement de miracles depuis tellement de temps, la seule chose qu'ils ont entendue, c'est « Oh, il y a des géants dans le pays ». C'est ça. Ils ne voient plus cette bénédiction. Ils ne voient pas que cette promesse que Dieu a faite est vraie, qu'elle est réelle, ces fruits que les espions ont rapportés, cette réalité du pays d'abondance où coule le lait et le miel. Non, tout ce qu'ils voient dans leur esprit, c'est « Oh, il y a des géants ». C'est juste. Et toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Alléluia, c'est leur nature. Et leur nature reprend le dessus. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre, c'est gémir, c'est ne jamais être content. C'est ça. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée ?» Alléluia. Le Seigneur a ouvert la mer pour eux. Yes. Le Seigneur leur a envoyé du pain dans le désert. Le Seigneur leur a envoyé de la viande dans le désert. Le Seigneur a fait couler de l'eau en abondance d'un rocher. Et là maintenant il dit, pourquoi le Seigneur nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Est-ce qu'il y a déjà des géants qui ont pu résister au Seigneur devant ce peuple parce que l'Éternel combattait pour eux? Aucun géant. Symbolique, on ne parle pas de géant littéral. On parle symboliquement. Rien n'a pu arrêter ce peuple. Parce que l'Éternel était avec eux et le Seigneur a ouvert toutes les portes au fur et à mesure. Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Waouh! Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça, c'est ce qui se passe, vous savez, quand l'Église n'est pas contente. Quand l'Église n'est pas satisfaite, Dieu a choisi un chef. Amen. Parce que Dieu a un plan. Parce qu'il y a des promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Yes. Et Dieu a choisi un chef. Dieu a appelé un homme ou une femme pour diriger l'Église. Amen. Amen. Et le Seigneur est avec cet homme, le Seigneur est avec cette femme, il est avec celui qu'il a choisi. Amen. Et il se passe des prodiges, il se passe des miracles. Mais il y a des moments où le peuple n'est pas d'accord avec ce qui se passe, où il y a des moments où le peuple n'est pas content, où il continue à avoir cette nature, qui est là tout le temps, et il commence à se rebeller encore une fois, et il dit, nommons-nous un chef. Amen. Et vous savez ce qui se passe à ce moment précis? Il y a une nouvelle église qui s'en va. Il y a une division dans l'église, et il y a une nouvelle église qui va se créer quelque part. Mais certainement pas dans la volonté de Dieu. Amen. Certainement pas. Parce que Amen. le plan de Dieu, c'est que ce peuple puisse prendre possession de la promesse qu'il a faite à Abraham des siècles plus tôt. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train d'entendre. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirent leurs vêtements. Et ils parlent à toute l'assemblée. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et ces deux hommes continuent, ils disent, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et c'est ça la clé. Et c'est à cause de ça qu'ils ne vont pas entrer dans le pays promis. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel avec nous est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Quelle force, quelle puissance dans le cœur de Josué et de Caleb. Alléluia. Quelle confiance en l'Éternel. Amen. Et nous savons
que parce que ce peuple a continué de faire ce qu'ils ont toujours fait, murmurer, critiquer, parce qu'ils ont manqué de foi et de courage, ils vont tourner en rond pendant 40 ans dans le désert et ils vont y mourir. Il va se passer ce qu'ils ont dit. Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert? Eh bien, ils vont y mourir dans ce désert, sans entrer dans le pays promis. Non seulement ils vont priver Moïse d'y entrer, mais eux aussi vont tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, parce qu'ils ont continué à critiquer, parce qu'ils ont continué à murmurer, parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole du Seigneur. Ils vont tourner en rond pendant 40 années. Amen. Alléluia. Et c'est la pensée de ce message ce matin. C'est l'objectif de ce message. Ils vont tourner en rond pardon, pendant 40 années. Et ils vont tourner en rond pour rien. Parce qu'au final, ils vont mourir dans ce désert, sans jamais voir la promesse, sans jamais pouvoir profiter du pays promis. Amen. On a lu tout à l'heure une des premières lectures dans Nombre 14. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Alléluia. Le Seigneur leur fait faire demi-tour. Et maintenant, ils vont retourner à la case départ. C'est ça. Retour à la case départ. Pendant 40 ans, ils vont tourner en rond et retourner là où ils sont passés avant. Ils vont retourner à la mer Rouge. Vous savez, cet endroit extraordinaire où sur le rivage, ils ont vu tous leurs ennemis qui étaient morts. L'Éternel les avait délivrés et ils se sont tellement réjouis. Ils avaient tellement de joie dans la présence du Seigneur. Ils avaient tellement confiance au Seigneur. Et le Seigneur les renvoie là-bas, dans la direction de la mer Rouge. Ils vont certainement, pendant ces 40 années, refaire plusieurs fois tout le chemin qu'ils ont déjà fait. Ils vont retourner à Mara, où Dieu avait changé l'eau amère en eau potable. Ils vont retourner à Élim, où Dieu les a conduits dans une oasis de tranquillité. Ils vont repasser par le désert de Sin, où ils ont découvert la manne. Ils vont repasser par Réphidim, où le Seigneur a fait couler l'eau du rocher en abondance. Amen. Alléluia. Ils vont repasser devant le mont Sinaï, là où le Seigneur leur a donné les lois et les ordonnances, là où ils ont reçu les ordres pour la construction du tabernacle. Amen. L'endroit où Dieu va habiter réellement, littéralement, dans ce tabernacle, au milieu de son peuple, dans ce désert. Amen. Alléluia. Et certainement que plusieurs fois, ils vont repasser à Kadesh Barnéa et ils vont revoir cet endroit où Moïse avait envoyé les 12 espions. Et ils vont dire, mais pourquoi on a agi comme on a agi? Et pendant 40 années, ils vont tourner en rond dans le désert. Et vous savez quoi? La finalité, c'est que ce désert, après 40 ans, ils le connaissaient par cœur. Mais quelle importance de connaître le désert par cœur. Quelle importance de repasser dans tous ces endroits où il y a eu des bénédictions, parce que le désert c'est un endroit de mort. Le désert n'est pas un endroit de vie. Et avec le Seigneur, c'était pas la finalité. La finalité, c'était la terre promise. Amen. Alléluia. Ils vont tourner en rond pendant 40 ans pour rien. Pour rien. Amen. Alléluia, tourner en rond. Alléluia. Et c'est la parole que le Seigneur a impactée dans mon esprit. Tourner en rond. Tourner en rond. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur, il est temps pour toi d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de vivre avec ton passé, sans vision pour l'avenir. Alléluia. Alléluia. Il s'est passé des choses extraordinaires dans ce désert. Parce que tu devais vivre certaines étapes. Parce que tu devais vivre certaines choses dans ta vie pour fortifier ta foi. Pour voir comment et combien Dieu est grand. Et tout ce que Dieu est capable de faire. Et ensuite aller et conquérir ce pays promis. Le peuple d'Israël n'a pas voulu entrer dans ce pays. Parce qu'ils s'étaient habitués à ce que Dieu leur donne tout sur un plateau dans ce désert. Et là, à l'arrivée à ce pays promis, ils allaient devoir eux s'engager, ils allaient devoir eux se battre, mais en même temps ils allaient profiter de ce pays d'abondance. Amen. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il est temps pour toi d'arrêter
de tourner en rond, d'arrêter de vivre avec ton passé sans vision pour l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Peut-être que dans ta vie que tu mènes, peut-être que depuis 40 ans, je ne sais pas combien de temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être pour certains, plus encore. Tu étais là, à la mer Rouge, cet endroit symbolique où tu as pris ton baptême, où il y avait dans ton cœur tellement de joie, tellement de reconnaissance, il y avait quelque chose d'extraordinaire, où tu t'es réjoui dans la présence du Seigneur. Et tu dis, ah, ce baptême c'était il y a 40 ans. Et tu te souviens de ce qui s'est passé. Mais ça ne t'a mené nulle part. C'est juste un souvenir. Et si c'est juste un souvenir, alors ça n'a servi à rien que tu sois passé dans les eaux du baptême, que tu aies été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, si c'est pour après passer 40 années à tourner en rond dans le désert et y mourir, alors ça n'a servi à rien du tout. Amen. Alléluia. Peut-être que tu te souviens quand tu arrives à Mara, ah, ce miracle que le Seigneur a fait, ah, ce moment particulier où l'eau était amère, où j'avais besoin, mon âme avait besoin de quelque chose, mais je ne pouvais pas recevoir, j'arrivais pas. Et puis le Seigneur a étendu sa main, et le Seigneur a enlevé l'amertume qu'il y avait dans mon cœur, il y a enlevé tous ces mauvais sentiments, et le Seigneur a mis sa paix à l'intérieur. Ah, je me souviens de ce moment extraordinaire. Mais tu sais quoi, ce moment, si c'était il y a 40 ans, et que depuis 40 ans tu tournes en rond, alors ça ne t'a servi à rien, parce que tu vas mourir dans le désert. Parce que le désert, c'est un lieu de mort. Et c'est la même chose pour tous ces lieux que tu as pu traverser. Je me souviens quand j'ai commencé à connaître la parole du Seigneur. Peut-être pour certains, vous avez fait d'études bibliques, vous avez fait des études par correspondance, vous avez étudié la Bible d'une manière plus profonde, vous avez reçu les paroles du Seigneur. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà comment tu dois marcher avec moi. Et ensemble, on va conquérir. Ensemble, on va faire des prodiges. Ensemble, on va faire des miracles. Et tu vas arriver là où j'ai préparé quelque chose d'extraordinaire pour toi. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Et depuis 40 ans, tu dis, ah, la Bible, ah, la parole de Dieu. Et tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu, mais elle ne te sert à rien parce que tu ne la mets pas en pratique. Et tu tournes en rond dans ton désert. Et ce désert, c'est un endroit de mort. Et c'est comme ça pour tous les endroits où le Seigneur a fait passer ce peuple d'Israël, et pour tous les endroits où nous, enfants de Dieu, où nous, Église, nous passons. Ah, je me souviens de cet endroit, Riphidim. Ah, je me souviens quand Amalek est venu. Alléluia, quand on était là sur le rocher avec notre pasteur, quand on lui tenait les mains, quand on était dans le jeûne, quand on était dans la prière, parce qu'on voulait la victoire. Et merci Seigneur, on a eu la victoire. Ah, je me souviens quand j'étais derrière mon pasteur et que je priais, que je jeûnais pour lui. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Depuis ce temps-là, tu veux faire mourir ton pasteur. Tu veux faire mourir Moïse. Alléluia. Et tout ce que tu as pu faire de bien pour ton pasteur. Merci Seigneur si tu pries pour ton pasteur. Merci Seigneur si tu jeûnes pour ton pasteur. Merci Seigneur si tu tiens les mains levées de ton pasteur pour que vous puissiez continuer à avoir la victoire. Merci Seigneur, faites-le et continuez de le faire. Mais n'arrêtez pas de le faire et ne vous stoppez pas à cet endroit parce qu'il y a un pays à conquérir. C'est pas seulement Amalek. Il faut sortir de ce désert et il faut entrer dans le pays de Canaan. Alléluia. Alléluia. Et tous ces autres endroits, alléluia, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea et qu'ils ont vu les espions revenir avec ces fruits énormes, ces fruits extraordinaires, ces fruits merveilleux, et ils ont dit, voilà ce qu'il y a dans le pays où le Seigneur veut nous conduire. Voilà ce qu'il y a. Il y a des choses extraordinaires. C'est un pays d'abondance. C'est un pays où coule le lait et le miel. La marche avec le Seigneur, c'est un pays d'abondance. Un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants. Et tu vas devoir conquérir ton pays. Tu vas devoir te battre pour prendre possession de ton héritage. Et c'est là où ça blesse parfois pour beaucoup de chrétiens. On veut les bénédictions, on veut que le Seigneur nous donne, on veut qu'il donne, on veut qu'il donne. Mais quand nous devons commencer à nous battre, alors là on n'a plus tellement envie. Ah oui, c'est vrai, cette grappe de raisin, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Avec une grappe comme ça, je peux manger pendant 3 mois. Ah Seigneur, quelle est belle cette grappe de raisin. Ah mais Seigneur, il y a un géant là, et je me sens tellement petit à côté de ce géant. Non Seigneur, j'ai pas envie de me battre, je vais retourner de l'autre côté. Je regarde ces fruits, je regarde ces géants, et j'oublie tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'oublie tous ces miracles, depuis cette traversée du Jourdain, depuis que je me suis engagé avec le Seigneur par le baptême, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre et je veux te servir, je veux que tu deviennes mon sauveur, et mon Seigneur, j'ai fait cette promesse, Seigneur, je vais marcher avec toi.
Alléluia. Et là aujourd'hui, que c'est le moment où le Seigneur dit, voilà, maintenant aujourd'hui, j'ai fait de toi pendant toutes ces années, je t'ai formé, je t'ai façonné. Maintenant c'est le moment d'entrer dans le vrai combat. Le moment de prendre bénédiction, de conquérir et de te battre. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où le peuple a failli. Et ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, c'est tellement dommage. Parce que c'est leurs enfants qui ont pris possession du pays promis. Alléluia. Et les premiers géants, ils n'ont même pas eu besoin de se battre. Même pas besoin. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est marcher, faire le tour de la ville de Jéricho et à un certain moment de pousser des cris. Et le Seigneur a fait tomber les murailles. Voilà les géants dont leur père avait peur. Voilà ces géants qui ont fait que pendant 40 ans, ils ont tourné en rond parce qu'ils n'ont pas fait confiance au Seigneur jusqu'au bout. Alors qu'ils avaient juste à pousser des cris de reconnaissance, de réjouissance pour conquérir leur pays, pour conquérir leur vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il est temps pour toi d'arrêter de tourner en rond. Alléluia. Si vous saviez l'impact que cette parole a eu dans mon cœur dimanche dernier. Alléluia. Alléluia. Il est temps pour toi d'arrêter de tourner en rond. Tout ce que tu as vécu, merci Seigneur, c'est des choses que tu avais besoin de vivre. Mais maintenant, tu es arrivé à Kadesh Barnéa. Maintenant, il va falloir traverser le Jourdain et il va falloir entrer en possession des promesses qui t'appartiennent, qui sont les tiennes. Les promesses du peuple de Dieu. Alléluia. Et pour ça, tu vas devoir faire confiance au Seigneur. Tu vas devoir lui faire confiance. Alléluia, tu vas devoir, c'est la raison pour laquelle tu as reçu tout ce que tu as reçu avant. Le Seigneur t'a montré combien il est grand, combien il est puissant, et que rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Ni un désert, ni des serpents dans le désert, ni des endroits désertiques où il n'y a pas d'eau. Alléluia, ni une montagne, ni la mer Rouge, ni quoi que ce soit. Rien ne peut stopper la main du Seigneur. Alléluia. Rien ne peut stopper la main du Seigneur. Et c'est la parole que le Seigneur te donne ce matin. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Souviens-toi de tous ces engagements que tu as pris avec le Seigneur. Souviens-toi de toutes ces bénédictions que tu as reçues. Souviens-toi de tous ces miracles que tu as vus. Alléluia. Et maintenant, c'est le moment pour toi de traverser le Jourdain et de dire, Seigneur, ensemble nous allons conquérir. Seigneur, c'est le pays que tu m'as promis. Là se trouvent mes bénédictions. Et je veux aller conquérir mes bénédictions et je vais me battre. Et je vais me battre. Quelqu'un a besoin de se mettre à genoux, peut-être là maintenant. Et je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez fermer vos yeux. Et suivant l'esprit qui repose sur vous, soit vous vous levez, soit vous levez les mains, soit vous vous mettez à genoux, soit vous commencez à pleurer, soit vous humiliez votre cœur. Mais quelqu'un a besoin ce matin de dire, Seigneur, pardon, pardon Seigneur, parce que ça fait trop longtemps que je tourne en rond dans mon désert. Pardon Seigneur Jésus, je veux prendre la décision ce matin Seigneur. Je vais traverser, je vais arrêter de tourner en rond, je vais arrêter de vivre avec mon passé, je vais arrêter de vivre avec tout ce que j'ai reçu avant, je veux vivre des nouvelles expériences Seigneur. Je veux voir ta gloire, je veux voir de mes yeux les fruits de ce pays promis, je veux mettre mes pieds dans ce pays que tu nous as promis et je veux conquérir mon pays, je veux conquérir mes promesses Seigneur, et par ta puissance, par ton esprit, alors je vais me battre et ensemble nous allons vaincre ces géants au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, exactement comme David a fait devant Goliath. Alléluia. David n'a pas regardé ce grand géant, ce grand Goliath. Il a regardé celui qui était plus grand que Goliath. Il a regardé l'Éternel qui était dans son cœur. Cet Éternel qu'il aimait de tout son cœur et avec qui il avait déjà fait des exploits. Et il a dit à Goliath, mais toi tu es rien. Tu es juste un puceron par rapport à l'Éternel que je sers. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'humilier son cœur ce matin et de demander pardon au Seigneur. Depuis tant d'années, Seigneur, je tourne en rond. Alléluia. Alléluia, Seigneur, et je suis vraiment dans le désarroi ce matin, Seigneur. Dans la confusion, dans la honte, Seigneur. Tu as tant fait pour moi. Tu as tant fait pour moi. Tu as fait des prodiges et des miracles, Seigneur. Rien ne t'a arrêté. Rien ne t'a arrêté. Chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu étais là. Chaque fois qu'il y avait un ennemi, tu étais là. Chaque fois que j'avais soif,
tu as donné à boire. Quand j'avais faim, tu m'as désaltéré. Tu m'as donné ta parole, tu m'as donné tes commandements. Nous avons construit ton tabernacle, Seigneur. Et nous avons pu savourer ta présence au milieu de nous, Seigneur. Cette colonne de feu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce matin, j'ai honte. J'ai honte, Seigneur, de toutes ces années passées à tourner en rond. Parce que juste, j'ai refusé d'obéir à ta parole. J'ai refusé de me lever et de me battre. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment humilier mon cœur. Je veux humilier mon âme, Seigneur. Seigneur, je veux me lever. Je vais me lever, Seigneur. Et je vais entrer dans ce pays promis. Seigneur, et nous allons battre. Nous allons nous battre et nous allons combattre ces géants. Et nous allons les vaincre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un a besoin ce matin de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de tourner en rond, Seigneur. J'arrête de tourner en rond, Seigneur. Et je vais profiter de tes promesses. Je vais m'engager, Seigneur. Je vais devenir un guerrier. Je vais devenir un combattant. Je ne vais plus attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à ma place. Je vais m'engager pour toi, Seigneur. Je vais aller là où tu m'envoies et je vais combattre, Seigneur. Et nous allons être victorieux en ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait dans mon cœur. Seigneur, est-ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur, dans nos cœurs, le cœur de tes enfants, Seigneur. Je sais que tu parles, Seigneur, et tu agis, Seigneur, avec puissance. Alléluia. Seigneur, merci pour ces larmes qui coulent, Seigneur. Merci pour ces paroles et cette attitude de repentance et d'humilité devant toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette demande de pardon, Seigneur. De pardon, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Seigneur, cette prière, comme tu as répondu à la prière de Salomon. Alléluia, qui a dit quand ton peuple aura péché, pardonne. Alléluia, nous voulons faire cette même prière ce matin. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons honte de ce que nous avons fait. Nous avons honte, Seigneur, d'avoir tourné en rond pendant si longtemps, juste parce qu'on n'a pas obéi à ta parole. Pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Efface nos transgressions. Accepte notre repentir, Seigneur Jésus. Alléluia, donne-nous cette force. Maintenant, par ta puissance, par ton esprit, Seigneur, pour nous lever, Seigneur, et pour conquérir Canaan, conquérir nos promesses et entrer dans notre pays où coule le lait et le miel. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, c'est juste parce que tu nous aimes que tu nous as donné cette parole ce matin. C'est juste parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Et tu as dit, il est temps pour toi d'arrêter de tourner en rond. Il est temps pour toi de conquérir tes promesses, de vivre tes promesses. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Tous ensemble, Seigneur. Unis en ce moment par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever, Seigneur. Nous allons faire reconstruire cette armée, Seigneur. Et ensemble, Seigneur, nous allons traverser ce Jourdain. Ensemble, nous allons conquérir non seulement Jéricho, mais tout ce pays promis, ce pays qui nous appartient. Nous allons profiter, Seigneur, de ces grappes de raisin. Nous allons profiter de tous ces fruits. Nous allons profiter de ce lait et de ce miel qui coule en abondance. Alléluia. Et nous allons nous battre, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, nous allons nous battre et nous allons conquérir notre territoire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que dans toutes ces maisons, dans tous ces endroits différents, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a l'esprit qui agit. Il y a ton esprit qui agit. Il y a ta puissance, Seigneur, qui agit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans toutes ces maisons, Seigneur, il y a des hommes et des femmes, des enfants qui se lèvent pour toi. Alléluia. Conquérir, Seigneur, pour conquérir en ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur. Je sens ton esprit qui agit Seigneur. Je sens cet esprit de repentance, cet esprit d'humilité. Seigneur, qui est là, et qui veut nous courber devant toi, Seigneur. Je vois, Seigneur, ces pleurs qui coulent sur les joues, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ces demandes pardon, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur, pour ce pardon que tu accordes à ton Église, ce pardon que tu accordes à ton peuple, Seigneur. Merci pour ta grâce renouvelée chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Sauveur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Qui bénis, Seigneur, ton Église. Qui bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur. Qui bénis la famille, Seigneur. Alléluia, ta famille, Seigneur. Notre famille, Seigneur. Notre famille en Christ. Alléluia, qui bénis, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, le temps est venu, Seigneur. Le temps est venu pour nous, Seigneur, de nous lever, Seigneur. Dire stop. Alléluia, nous n'allons plus subir. Nous n'allons plus accepter les situations. Nous n'allons plus continuer d'être bien installés confortablement et de vivre avec le passé. Alléluia, stop, Seigneur. Seigneur, nous nous levons ce matin. Nous levons, Seigneur. Alléluia, nous allons conquérir ensemble. D'abord nos vies, Seigneur. Nous allons reconquérir nos vies, Seigneur. Nous allons reconquérir l'esprit que tu avais mis en nous, Seigneur. Nous allons faire brûler à nouveau ce feu sur l'autel de notre cœur. Alléluia. Et Seigneur, nous allons conquérir ce pays promis. Conquérir tes promesses, Seigneur. Et nous battre. Et nous allons tuer ces géants au nom de Jésus. Nous allons tuer ces géants au nom de Jésus. Non pas par notre force, mais par ton esprit, par ta puissance. Alléluia, nous allons tuer les géants qui vont se dresser devant nous, Seigneur. Parce que rien ne va arrêter ton armée. Rien ne va arrêter ton armée qui se lève. Alléluia, qui va combattre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui agit. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, Église. Alléluia. Nous allons tuer ces géants. Nous allons nous battre et tuer ces géants dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons conquérir le pays qui est le nôtre. Alléluia, ce pays dont l'Éternel a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Alléluia, nous allons conquérir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je ne peux pas vous expliquer, alléluia, ce que je ressens, Église. Alléluia, mais je sais, et je vous encourage, envoyez vos témoignages, envoyez-moi des emails. Alléluia, envoyez-moi vos témoignages de ce qui s'est passé là maintenant, chez vous. Alléluia, comment le Seigneur agit dans vos cœurs. Alléluia, parce que je sens ça tellement fort. Je sens que le Seigneur agit d'une manière exceptionnelle dans vos maisons ce matin. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Amen, si vous saviez les difficultés que j'ai eues pour préparer ce message. Amen. Alléluia, et je remercie le Seigneur parce qu'il y avait un combat et j'ai dû mener un combat pour que l'Église soit bénie aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur.
Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, et ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Il est temps de te lever. Il est temps d'arrêter de tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse plus submerger par les choses de la vie, par les situations de la vie, par les choses que tu vis. Alléluia. Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va de l'avant. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. À toi la gloire, toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire, la louange, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'espère que vous êtes encore là. Je vois le téléphone qui s'assombrit au fur et à mesure. J'espère que vous êtes toujours connectés. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais vite vous faire quelques annonces. Et après Romain va nous conduire dans la prière. Je ne sais pas s'il a relevé.